C'est un débat qui agite la communauté scientifique depuis des années. Faut-il légaliser le cannabis thérapeutique ? Eh bien, la Grande-Bretagne vient de franchir le pas, car pour de nombreux patients, le cannabis, c'est le seul traitement qui semble fonctionner, y compris pour de très jeunes malades. Arnaud Comte, Maxence Peigné et Anto Philippi. Il y a quelques jours encore, ce geste était illégal au Royaume-Uni. Alfie Dingley a 6 ans, un petit garçon épileptique. Aujourd'hui soigné à l'huile de cannabis par sa maman. C'est bon, tu peux retirer la pipette. C'est le seul traitement, dit-elle, qui a soulagé les crises de son fils. Il en faisait jusqu'à 5 par jour, plus aucune aujourd'hui. Avant, à chaque crise d'épilepsie, on passait entre 2 et 5 jours à l'hôpital, avec un traitement lourd pour l'apaiser. J'ai vu le changement. Et je préfère largement aujourd'hui qu'ils prennent une huile à base de cannabis, plutôt qu'ils subissent les effets secondaires de médicaments qui n'avaient aucun effet sur lui. C'est notamment grâce au témoignage de cette mère de famille qui a médiatisé son combat que le gouvernement britannique a accepté de légaliser la prescription par les médecins de cannabis thérapeutique. Nous voici dans le Norfolk, région de l'Est de l'Angleterre. Sous ces grandes serres sont cultivés 18 hectares de plants de cannabis, l'équivalent de 25 terrains de football. Ces serres appartiennent à un géant britannique de l'industrie pharmaceutique, l'un des premiers au monde à avoir été autorisé à fabriquer des médicaments à base de cannabis, jusqu'à présent exclusivement destinés à l'export. Cela fait des années que l'usage du cannabis thérapeutique fait débat dans notre pays. Mais nos recherches sur nos médicaments ont montré que cela pouvait être efficace contre l'épilepsie, contre l'autisme ou même certains types de cancers. Les experts indépendants mandatés par le gouvernement britannique sont arrivés aux mêmes conclusions, même si, selon certains psychiatres, la prescription d'huile de cannabis n'a pas vocation à être généralisée. Cela va être utile pour quelques patients atteints de pathologies rares ou très graves, mais nous n'avons pas encore assez de recul pour affirmer que ce n'est pas dangereux pour le cerveau, notamment chez les adolescents. Le Royaume-Uni a donc officiellement rejoint des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Finlande ou la Grèce qui, ces dernières années, ont eux aussi fait le choix de légaliser le cannabis thérapeutique.